Dans le film Kung Fu de Stephen Chow, 3 hommes vivent retirés et versés dans les arts martiaux. Lorsqu'ils se battent en duel contre la bande rivale, le couturier pratique la boxe Tiesiet, caractérisée par la combinaison de l'anneau métallique et des bras. Quand il lance une attaque, il peut ressembler à une force extraordinaire, associant l'attaque à la défense. La boxe tiessienne est très puissante. Aujourd'hui, il existe au bourg de Zhujiajiao, à Shanghai, une boxe relevant du kung-fu de l'école du Sud, comme la boxe tiessienne, qui a fait peur à la cour des dynasties Ming et Qing et qui avait effrayé les pirates japonais. Cette boxe s'appelle Chuan Chuan de Jiangnan. Zhujiajiao, situé dans l'arrondissement de Qingpu à Shanghai, est baigné à l'ouest par le lac Dianshan et traversé à l'est par la rivière Zhaogang. 9 avenues du bourg ont été construites au bord de l'eau, d'où son nom de célèbre bourg de lacs et de rivières. Pendant la fête d'Ouaou de chaque année, le bourg de Zhujiajiao organise de diverses activités dont la plus intéressante est la démonstration de boxe Chuan Chuan de Jiangnan, faite sur un bateau. Cette boxe qui s'est largement propagée pendant des centaines d'années est actuellement en voie de disparition. Aujourd'hui, il y a seulement quelques boxeurs capables de faire une démonstration de cette boxe sur le bateau. Et voilà le triste secret de Ding Yuchun. Ding Yuchun, né en 1942 au bourg de Zhujiajiao de Shanghai, pratique la boxe Chuan Chuan depuis plus de 40 ans et est le seul continuateur de cette boxe dans l'arrondissement de Qingpu. En 2011, alors qu'il avait plus de 70 ans, il a vendu son appartement dans le quartier urbain de Shanghai pour fonder l'Institut des arts martiaux Jiangnan. Là, il enseigne la boxe Chuan Chuan de Jiangnan. Il s'appelle Relais et pratique les arts martiaux depuis l'enfance. En tant qu'étudiant diplômé de l'Institut des arts martiaux, il a une base solide. De ce fait, Ding l'a admis comme simple disciple, mais depuis une dizaine d'années. Relais s'est initié à la boxe Chuan Chuan il y a 1 an. Maintenant, son maître Ding veut lui enseigner tout ce qu'il sait. D'après Ding Yuchun, la boxe Chuan Chuan est un sport de combat pratiqué par des bateliers, destiné à fortifier la constitution physique et à protéger les bateaux. C'est sur le bateau que cette boxe peut faire valoir ses caractéristiques. Ce jour, Ding a confié à un ami le soin de trouver un bateau de pêche. À l'origine, la boxe Chuan Chuan était pratiquée par les forces navales du royaume des Wu de l'Ouest. C'était un exercice obligatoire pour préparer le combat naval. De ce fait, les forces navales de Wu de l'Est excellaient au combat naval. Dans la bataille de Chebi, elles ont mis en déroute la marine militaire du puissant royaume de Wei. Par la suite, pendant les années de désordre causés par la guerre, des marins de Wu de l'Est, qui se dispersaient le long des rives du Yangtze, ont associé l'art du combat naval à des boxes populaires pour créer la boxe Chuan Chuan. Miroi Zhuang est une technique extraordinaire du temple Shaolin. Selon les annales du bourg de Zhujiajiao, au début de la dynastie des Qing, un jeune bonze est venu se réfugier dans le village de Zhangjiadai du bourg de Zhujiajiao. Pour remercier les villageois pour leur sollicitude, il leur a enseigné une boxe conciliant la technique de jambes de Miroi Zhuang de Shaolin et la boxe Chuan Chuan.
ce qui a permis de différencier la boxe Chuanxuan de Zhu Jiajiao de la boxe Chuanxuan d'autres régions, et de devenir ainsi une boxe originale de l'école de Chuanxuan. Pour nous faire une démonstration de boxe Chuanxuan du bourg de Zhu Jiajiao, Ding Yuchun pratique cette boxe, chaque bras portant 10 anneaux métalliques. Ding Yuchun nous dit que l'anneau métallique était dans l'Antiquité une arme appelée Tiessienne, ayant pour fonction l'attaque et la défense. L'exercice quotidien peut renforcer la maîtrise de la boxe. Outre la boxe Chuanxuan, Relais apprend récemment le maniement d'une arme blanche originale, le Niotran. On dit que cette arme a été inventée par un batelier du bourg de Zhu Jiajiao. Du fait que c'est une arme unique du bourg de Zhu Jiajiao, elle attire le regard du monde extérieur. L'alésoir de corne de buffle pèse 15 kg. Après l'avoir brandi moins d'une minute, Relais n'a plus de force. Il décide de le remplacer par une imitation de l'alésoir plus légère. Le bourg Zhu Jiajiao s'appelait autrefois Zhu Jiatun, village de la famille Zhu. Sous les dynasties Yuan et Ming, et était la porte de la région de Shanghai menant au grand canal Beijing-Hangzhou. Par conséquent, le coton, le riz et le colza produits dans la région de Shanghai étaient transportés dans d'autres régions du pays, en passant par Zhu Jiajiao, ce qui en a fait un bourg commerçant important dans la région du delta du Yangtze. Les acheteurs des provinces du Jiangsu et du Zhejiang et de la région de Shanghai y venaient acquérir le prix du riz. Pendant une période de temps, Zhu Jiajiao était un centre d'information sur le prix du riz, lorsque le riz était en vente. Les transactions quotidiennes atteignaient au maximum 200 000 ou 300 000 boisseaux. 朱家角的米价没有定，然后上海的米价就看着我们，看一看朱家角的米价出来多少钱一斤，然后他们再定下来上海出售多少钱一斤。因为为什么是这样呢？因为粮食都是我们这里用过去的，如果我们今天3天不用粮，他们的米价就要涨了。啊，你看我们那个石头那个地方都有一个船别字，这个船别字就是见证着过去我们一段兴旺的商业历史。 Sous les dynasties Ming et Qing, du fait que le transport fluvial du grain de tribu était prospère, un grand nombre de bateliers pouvaient vivre de ce transport. Il existait encore les bandes noires qui forçaient les bateaux à payer pour le droit de passage. Sous le règne de l'empereur Jiading de la dynastie Ming, les pirates japonais sévissaient et les autorités locales étaient à bout de ressources. Pour se défendre, les bateliers ont commencé à s'exercer à la boxe Chuanxuan de Jiangnan. Très vite, cette boxe a été propagée dans les parages de Zhu Jiajiao. Presque tout le monde, que ce soit les vieillards ou les enfants, savait pratiquer la boxe. Du fait que la pratique de cet art martial était populaire et que les sociétés secrètes avaient été fondées en grand nombre sur les deux rives,
la boxe Chuan s'est améliorée sans cesse et est devenue une boxe meurtrière, s'adaptant au combat réel. Rien qu'à entendre parler de la boxe Chuan, les pirates chinois et japonais étaient saisis d'effroi, car ils la considéraient comme une boxe magique. Cet enchaînement de boxe Chuan se transmet à Zhujiajiao depuis plusieurs siècles. Dans les années 50 et 60, les villageois dans les parages de Zhujiajiao s'exerçaient encore à cette boxe. Ding Yuchun a commencé à cette époque-là à apprendre la boxe Chuan auprès d'un maître. 这位是您的师傅？是我的师傅叫李江连，他的祖上呢是非常厉害的，也是一个武林高手。19年武林，我们这个大拳现在少的也几百个人，其中有5、6个高手都能飞钢叉，而且在表演的时候能把钢叉飞过放绳桥。这个钢叉唰啦啦啷唰啦啷一声音的，而且要身上滚，啊，滚的时候要抛起来，还能记住。 不要去过桥了，现在女的站在那个地上，要把它记住也非常危险的。哦，人钢叉这个就慢慢就失传了。失传了。Il y a plus de 30 ponts grands et petits qui enjambent la rivière Caogang, dont le pont Fangsheng, pont où l'on relâche des animaux aquatiques pour les sauver de la mort. Il est le plus célèbre, sur lequel le maître de Ding Yuchun avait fait une démonstration du jeu de la fourche d'acier. Plus de 400 ans auparavant, le maître Zueming, supérieur du monastère bouddhique Yuanzin, pour remercier sa mère de l'avoir nourri et éduqué, a fait construire ce pont à 5 arcs. 这个江南五孔放绳桥，它之所以这么大，它是横跨2翼。可以看到我们为什么要5孔呢？过往的船只太多了嘛，3孔的不够用，所以说它要5孔，也体现出明清2代它比较繁华。 这里的漕河又是漕帮的发源地，它可以通太湖，又可以通京杭大运河，直接可以把粮食、江南的大米通过船运送到北京。所以说，我们庙里的法师觉林和幸朝两位老和尚、老前辈，向社会募捐了13年，而且这个放绳桥也修了13年。 À l'occasion de la fête d'Ouahou chaque année, lorsque les Jeux nautiques commencent, le pont Fangsheng est grouillant de monde, parce que les représentations de la boxe Chuan sont données ici. Sous les dynasties Ming et Qing, Zhujiajiao relevait de la préfecture de Songjiang et la rivière Caogang de la préfecture de Suzhou. La construction du pont Fangsheng a non seulement fait briller la boxe Chuan, mais a aussi facilité les échanges commerciaux des deux préfectures, Songjiang et Suzhou. Nombreuses étaient les maisons de commerce qui ont multiplié les bateaux de commerce, qui ont augmenté à leur tour le nombre de gens qui vivaient du transport fluvial, et aussi des gens qui assuraient la sécurité de ce transport. 有一次，这个他们村上来了一个，也是一个武林高手，拿了一个大斧子，他是用手啊把它凹对每个人下，他是诚心来找你们这个村上有没有高手，其他有人马上去告诉姓何的一个爵士，他姓何的就知道了，他说你买什么东西哦，买大斧子，这个大斧子好不好啊？你看好不好？我给你看一下。 啪，给他了。我认为他姓何的拿到手里，啪一用劲就变成粉了，变灰了。哎呦，他功夫这个不是一点点功夫啊，他这个手上能发射厉害多了。你把他个凹对，他把这个两个灰，哦，才要请教他们哈，对，给把下风，他们就走了。那么这个人呢，就为这个村上的这个权势就争了气，那么人家就。 不叫他名字，叫他吴娘辉了。哦，就这么一代一代传下来，搞到最后他的名字都不知道，所以这就叫吴娘辉。En temps de guerre, les bateliers devaient savoir se défendre et assurer la sécurité des marchandises des commerçants. C'est pourquoi ils étaient munis d'armes blanches. Cependant, la propagation de la boxe Chuan dans la région du sud du Yangtze et la montée en puissance des sociétés secrètes constituaient un mal latent pour la cour des Ming et des Qing. Au début de la dynastie Qing, la cour a pris des mesures draconiennes dans la région au sud du Yangtze afin de contrôler la population. Par exemple, la conservation des armes blanches à domicile était interdite. Ainsi sont apparus les alésoirs de cornes de buffle. 为什么要用这个牛角来做兵器呢？这个牛啊，
他叫我们古代有句成语，初生之牛角不怕虎，是吧？他一个小牛老虎他不怕，牛角呢又不是往前面的，往和外的，他是不主动去侵略人家。如果有人要侵略，那我也不客气，你这个老虎我也顶你一下。这个牛角是我们刚江的水乡的一般的水牛，这个牛角是一个水牛上面配套的，第一个，原上是往后外的，不是什么水牛都好用。这个水牛正好是配套，水牛还得挑，那也挑，不是什么角都能用。水牛角也有歪的非常厉害的，往里歪的非常厉害的，有的卷的也有，是吧？但是有一点，我们这里的水牛都是往后歪的。Di Yuchun pratique les arts martiaux depuis plusieurs années et collectionne les armes blanches antiques. Dans le bourg, il possède une salle où sont conservées toutes sortes d'armes blanches qu'il a conçues et fabriquées, en faisant référence à des dossiers sur les armes antiques. Nous venons ici visiter l'alésoir, une arme antique. 这个是什么？这个叫赤叶月牙糖。哎，那真正的糖是什么样子的？糖是这样子的，是为这个替日用的产品就都成糖，这个是这个。这里有吗？哎，这都糖，这个三个都成糖。这个也是糖，这个也是糖，这个你看，都这一横一竖，一横一竖。这个牛角糖，现在这个是独一份的，可是在过去家家户户都有吗？没有。那什么人才可以有？要有一定相当一定功力才能拿这个兵器，因为这个属于几门兵器，而且这个牛角也没有这么多，必须是练传拳的人才才有这个档，才有这个档。我们中国武术。Di Yuchun, qui est né dans le pays natal de la boxe Chuan, nous dit qu'il était pris d'arts martiaux depuis son enfance et qu'il a commencé à pratiquer cette discipline à l'âge de 7 ans. Ça fait maintenant plus de 60 ans. Ces dernières décennies, il a fait deux choses, gagner de l'argent et faire valoir son art martial. Pour cette salle d'armes antiques, il a vendu la compagnie qu'il avait fondée depuis 20 ans. Il dit qu'à partir de maintenant, il peut faire de tout cœur la chose qui lui plaît. Du fait que les bateaux qui transportaient les grains du tribut mouillaient au bourg de Zhujiajiao pour la manutention des marchandises et que les bateaux de commerce qui faisaient le va-et-vient entre le nord et le sud y accostaient, dans le quartier du nord se trouvait un grand nombre de restaurants et de maisons de thé. Ces établissements servaient toutes sortes de pâtisseries afin de satisfaire les goûts des commerçants de différentes régions. 这叫什么呀？这是艾草青团，来尝尝味道吧。哦，艾草青团，这是用艾草做的。对，新鲜的艾草汁做的，我给你尝一下。哦，是不是只有端午节这几天有啊？这个是在清明节前后有的，就是过掉端午节就没有。过了端午节就没有了。对，因为它是艾草做嘛，你试试看，很细腻，试试看。微甜，不怎么甜的，很细哈。 Dans le vieux quartier du Nord, les boutiques centenaires sont rangées en lignes serrées, tandis que la rue, recouverte de dalles grises, garde les traces du changement de différentes époques. Le bureau de poste, fondé en 1903 sous la dynastie Qing à Zhujiajiao, a remplacé un relais millénaire, en même temps que les biaozu, entreprises commerciales fournissant aux commerçants des gens d'escortes armés pour assurer leur thé, dont la prospérité était due à la boxe Chuan, ont disparu. 你原来就是住在这个地方的？对，我在这个街上已经住了20年了。在这条街上住了20年。对。搬走多少年了吗？搬走有30年了。3、4年前搬走的。对。住在哪儿呢？住在新区啊？住在新区里面，小区里面，自己有车，晚上下班的时候可以开车回家，这样呢也方便，比较方便的。 Le bourg ancien n'est plus le seul choix des habitants de Zhujiajiao pour leur habitat. Dans le nouveau quartier propre et spacieux, des habitants disposent de leur propre logement. On ne sait pas combien d'années après, le bourg ancien ne leur laissera qu'un souvenir. Alors que la boxe Chuan ne sera qu'une légende du monde chevaleresque. À la veille de la fête Duanwu, une équipe de rameurs d'un bateau léger commence à décorer leur bateau.
咱们每年这儿都有是吧？每年有的。每年端午节有。端午节、10月1号、新年也会有。大节都基本上有。过大的节日会有。这是每年的一个传统，是吧？这都传了多久了？都传历史也是主要的。啊？历史也传下来好几百年。也传下来的。明年好几百年了。好几百年了。历史祖宗传下来的。祖宗传下来的。对，祖宗传下来的。原来那个歌词台还有那个船上边撒圈、撒那钢叉，他那个拿它叫的啊。哦，原来还有耍拳、耍钢叉。撒钢叉，转以后，那么最要的那个方向叫正明白白的时候，进出桥洞之前，把那个钢叉啪摔过去，摔过去船不是过去了吗？到那边掉下来，正好啪栽了。哦，还有这个，现在没有了，失传了，没了，都听诸位讲的。Le jeu de la fourche d'acier et le maniement de l'alésoir de corne de buffle font partie des techniques extraordinaires de la boxe chuan-xuan. Si un maître de la boxe chuan-xuan n'a pas d'habileté extraordinaire, il ne peut pas lancer la fourche par-dessus le pont Fangshan de 9 mètres de haut et de 5,8 mètres de large et le réceptionner aussitôt après la traversée de l'arc du pont. Du fait que ce jeu est très dangereux, il a été interdit dans les années 1940. Aujourd'hui, Ding Yuchun laisse la jeune génération donner des représentations de boxe chuan-xuan qui auront lieu dans une salle de réunion. Du fait qu'il est âgé, il dit qu'il ne fait plus de boxe chuan-xuan en public. Heureusement, outre Relais, il a enseigné la boxe chuan-xuan à quelques dizaines d'écoliers. Il dit que peut-être il en sélectionnera encore quelques autres pour les former en tant que disciples. 知道自己练的什么拳吗？江南拳拳。觉得辛不辛苦啊？练这个？还好。那你呢，小姑娘？啊？你呢？我觉得江南拳拳，也蛮简单的，只要是学会了，就感觉简单了。那你学会了吗？哎，你怎么没有去学跳舞啊？我是在青浦学舞蹈的。哦，你也学舞蹈？为什么想到要来练拳呢？我妈妈让我练它。哦，那你自己喜欢吗？喜欢。好，江南传拳开始。拳出下来。 Sous la dynastie Qing, à l'occasion d'une fête bouddhique, le bourg de Zhujiajia organisait un festival. Cette coutume, plusieurs fois centenaire, a évolué peu à peu en activité récréative populaire. Aujourd'hui, le bourg n'est plus un débarcadère où mouillent les bateaux portant le grain du tribut. Désormais, les bateaux servent à d'autres usages. Aujourd'hui, le bourg ancien attire chaque jour un grand nombre de touristes chinois et étrangers. Les habitants de Zhujiajia vivent dans l'aisance. Ding Yuchun comprend que la prospérité de la boxe chuan-xuan est due au transport par voie d'eau du grain du tribut au bourg de Zhujiajia. C'est pourquoi, pour continuer à transmettre la boxe chuan-xuan, il faut en premier lieu protéger le bourg ancien. La sculpteuse Song Seo-jen travaille sur ce grand vase des personnages du pavillon rouge depuis 2 ans. L'achèvement de cette œuvre est prévu dans 6 mois. Cette sculpture s'appelle lac sculpté. Comme le reste des 8 merveilles de Beijing, ce savoir-faire est aussi hérité d'un art de service à la cour impériale. La sculpture est la phase la plus excitante et la plus passionnante du processus de confection du lac sculpté. Comme la laque est de nature souple, similaire à celle de la gomme, ces burins de tailles différentes et ayant de multiples formes permettent de graver aisément des motifs voulus. Ces outils ont été fabriqués par les artisans eux-mêmes, selon leurs habitudes et expériences. Pour la sculpture proprement dite, il existe différentes techniques sculpturales telles que l'incision, le décollage, le rabotage, le pelletage, le crochetage, le grattage. Bien souvent, ces méthodes sont utilisées alternativement.
Ce motif en losange, simple mais très beau, a été réalisé à l'aide d'un burin à incision. Avant que la laque ne soit complètement durcie au séchage, le burin pique directement jusqu'à la couche de laque de fond. On doit prendre un burin dont la longueur correspond à l'épaisseur de la laque. Après l'incision, l'artisan enlève la partie de la laque dont il doit se débarrasser pour créer le relief. Raboter est une technique essentielle de la sculpture en laque. Qu'il s'agisse de personnages, de fleurs, d'oiseaux, de maisons ou de mobilier intérieur, tout aurait été passé par ce procédé sculptural pour être fait correctement. Ce plateau de laque à personnages comporte de nombreuses couches de motifs. Pour concrétiser leurs expressions vivantes, une dizaine de techniques ont été utilisées. Le laque final est fluide, sans présenter de traces de sculpture. Le paysage naturel est un thème courant dans la peinture traditionnelle chinoise et aussi un thème favori du laque sculpté. D'un coup léger, la spatule spéciale génère une nervure naturelle de montagne. Qu'il s'agisse de monts imposants, de pierres taïrou ou de rives du lac, la spatule est capable de pelleter directement de gros morceaux de laque pour donner naissance à des images vivifiantes. En cas de plis vestimentaires, d'arbres séculaires torsadés ou de motifs de bronze, le grattoir permet de réaliser à merveille les mouvements du dessin. La technique sculpturale du crochetage dérive de celle du piquage. Elle est utilisée pour exécuter les plus fins détails de la sculpture en laque. C'est le cas pour la nervure des feuilles de plantes fleuries, pour les pistils des plantes à fleurs, pour la torsion des arbres, pour les poils d'animaux, pour les plumes d'oiseaux. La représentation imagée de ces détails est concrétisée avec cette méthode magique. Couches distinctes, coups de burin sec, motifs de brocart homogènes. Voilà la formule rimée que les sculpteurs transmettent de génération en génération comme secret de la sculpture en laque. Les travaux soigneux sont nés de belles pièces de laque sculptées. Ces dernières décorent l'imposante cour impériale et portent en elles le savoir-faire représentatif des arts traditionnels de Chine.